Aujourd'hui, vidéo mythe ou réalité, mais on va plus se tourner sur le côté mythe que la réalité. Bon, pas besoin d'expliquer le concept, on y va, c'est parti. Le mont Everest est la plus haute montagne du monde. Eh ben non, sujet un petit peu d'actualité puisqu'Inox montait l'Everest en septembre dernier, félicitations à lui d'ailleurs, mais l'Everest n'est pas en fait la montagne la plus haute du monde comme beaucoup de gens le pensent. La réalité c'est que en termes de hauteur au-dessus du niveau de la mer, l'Everest est en effet la plus haute montagne du monde. Mais si on mesure depuis la base jusqu'au sommet, le Mauna Kea à Hawaï, je ne sais pas si c'est bien prononcé, est la plus haute montagne du monde. Car il y a une partie de sa structure qui commence sous l'eau. Donc en fait sa mesure commence sous l'eau jusqu'à au-dessus. Elle mesure 10 205 mètres à la différence de l'Everest qui lui mesure 8 849 mètres. Et ce qui fait sa différence du coup en effet avec l'Everest, c'est qu'il y a une partie qui se trouve sous l'eau, à savoir 6 000 mètres qui sont situés sous l'eau pour 4 205 mètres qui sont situés au-dessus. Donc en effet au-dessus du niveau de l'eau, l'Everest est plus haut. Mais si on comptabilise aussi la partie qui est sous l'eau, le mont de Hawaï, tout simplement, est plus grand que celui de l'Everest. Et non, ça c'est en effet le plus gros mensonge que la Terre ait connu, car ne pas être abonné à la chaîne, ça procure énormément de malchance et de malheur, tout simplement. Alors je pense qu'il serait temps de t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Le second mythe, c'est que les éclairs ne frappent pas deux fois au même endroit. La réalité, c'est que les éclairs peuvent frapper plusieurs fois au même endroit, surtout pour toutes les structures qui sont en fait élevées, comme les gratte-ciel. Parce qu'en fait, l'éclair va toujours chercher le point le plus proche entre le nuage et le sol. Et en fait, ces édifices très hauts et pointus, ils amplifient le champ électrique local, ce qui fait un effet de pointe. C'est en gros le principe du paratonnerre. Pour autant, on pourrait dire à la fois que ce mythe fait quelque part un petit peu sens. Car comme l'explique l'expert de Météorage, je cite, « En France, on a environ un éclair au kilomètre carré par an. La probabilité pour qu'il retombe exactement au même endroit l'année d'après est extrêmement faible. » J'avais vu des stats, mais je suis plus sûr exactement, comme quoi de 2008 à 2018, la tour Eiffel aurait été frappée 38 fois par la foudre. Donc voilà, ça donne un petit peu un ordre d'idée, parce que la tour Eiffel, forcément, c'est un objet pointu et assez haut du coup, et ça donne envie aux éclairs. Pour ce prochain mythe, on va parler de la muraille de Chine. D'après les mythes, la muraille de Chine serait visible depuis l'espace. Et en réalité, c'est faux. C'est même Thomas Pesquet lui-même qui a débunké en fait tout simplement ce mythe. En effet, la muraille de Chine, elle est très longue. Mais elle est pas si large que ça. Il faut savoir qu'elle mesure que 7 mètres de largeur. Que entre guillemets, mais donc vu de l'espace, forcément, c'est amoindri. Donc vous vous doutez qu'en effet, 7 mètres de largeur, c'est beaucoup sur Terre, mais vu de l'espace, bah, c'est très peu et c'est ce qui fait que du coup, on ne la voit pas en fait vue d'en haut. Au risque d'en décevoir certains, bah, les taureaux, en fait, ils détestent absolument pas le rouge. En fait, à dire vrai, le taureau, il distingue même pas en fait la couleur rouge. Il voit que des nuances de noir et de blanc, mais il distingue absolument pas la couleur rouge. En fait, ce qui énerve réellement le taureau, c'est pas du tout la couleur rouge, c'est les mouvements que fait le matador en fait tout simplement avec son bout de tissu. Vous vous doutez, si on parle de taureau, de rouge, de matador, de cap, on va parler un petit peu de la corrida. Et il faut savoir que pour amplifier ce truc-là du fait qu'ils réagissent aux mouvements émis par la cape par le matador, et ben les taureaux sont sélectionnés très minutieusement. Et il faut une sélection qui en fait est faite exprès pour plaire au public, pour qu'il y ait du spectacle. On les sélectionne en fonction de leur dynamisme, de leur capacité à combattre, de leur capacité de charge, etc. etc. Il y a plusieurs critères en fait qui font la sélection de ces taureaux. On va partir sur une note un peu plus joyeuse que la corrida. Allons-y. L'homme descend du singe ? Ben c'est faux en fait. Donc en fait ne trouve plus aucune excuse sur le fait que tu sois débile ou pas, tu descends pas du singe mec, c'est juste toi. En réalité l'homme et le singe ils partagent un être en commun, mais on ne descend pas nous-mêmes du singe directement. Il s'agit en fait d'une branche différente de l'arbre évolutif. Même si beaucoup de choses avec le chimpanzé ou le bonobo, notamment 98% de nos gènes codants, sont communs. Mais ça ne fait pas d'eux nos frères ou nos pères ou nos sœurs. Mais non. Mais par contre ça fait d'eux un peu en quelque sorte des cousins à nous. L'humain a 5 sens ? Pas vraiment. C'est vrai qu'on a tendance à parler de l'odorat, du goût, du toucher, de l'ouïe, de la vue, de ces 5 sens, mais qui en fait ne sont pas les seuls qu'on a. En réalité, on a bien plus que 5 sens. Des sens comme l'équilibre, le sens vestibulaire par exemple, la proprioception, la capacité à percevoir sa position dans l'espace. Et ben en fait, c'est des sens qui sont également vitaux pour l'homme. Mais du coup, vous allez me demander, mais combien de sens on a exactement, que je puisse le dire à mes potes? Ben en fait, c'est assez compliqué à dire. Le verdict n'est pas très précis en réalité, ça va dépendre de la définition qu'on donne au sens. Toutefois, on sait qu'il en compte plus de 5. Donc déjà, ça débunk cette idée de nous avons 5 sens. Ça, c'est le dernier mythe et c'était pour moi important de le mettre parce que je veux défendre la cause des poissons rouges. On n'arrête pas d'entendre t'as une mémoire de poisson rouge, t'as ci, t'as ça. Ben en réalité, en fait, les poissons rouges,
singes, ils n'ont pas une mémoire très courte finalement. On est loin des quelques secondes qu'on peut leur accorder à chaque fois quand on en parle. C'est scientifiquement prouvé qu'en fait les poissons rouges peuvent retenir des zones de leur environnement pendant plusieurs mois, 5 à 6 mois, littéralement. Et peut-être même bien plus, mais ça on n'en est pas encore certain. Donc maintenant va falloir arrêter de critiquer les poissons rouges en disant t'as une mémoire de poisson rouge. Une fois de plus, c'est pas la faute des poissons rouges, c'est la tienne mon gars. Et quand on y pense, c'est un petit peu horrible à dire vrai, parce qu'en fait on les met dans un bocal dans lequel ils doivent rester pendant leur éternité, sachant qu'ils le connaissent par cœur en fait ce bocal. Et pour finir, il paraît que si tu n'es pas abonné à la chaîne... Bon ok, je l'ai peut-être déjà faite, mais en réalité, si tu veux t'abonner à la chaîne Ezwin, ça me ferait super plaisir les gars, c'est juste en dessous, ça prend 5 secondes de votre temps, ça vous coûte rien, c'est gratuit, et moi ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui s'abonneront, qui penseront à mettre le petit pouce pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez que en fait on débunk en fait tout simplement ces mythes qu'on a ancrés dans nos têtes. C'était une vidéo plus courte que d'habitude, mais voilà, j'avais envie de faire un format un peu plus court, mais plus efficace, où on a plus d'informations, où c'est plus condensé. Ça change du type de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'ai envie d'essayer plein de formats, parce que moi ça me plaisait d'essayer tous ces formats différents. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et à me dire si tu étais au courant de certains de ces mythes ou réalités qu'il y a eu dans cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Ezwin, plein de bonheur l'ami.